Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je continue avec ce tuto numéro 12 pour continuer la modélisation, pour finaliser la modélisation du drone défendeur. Donc je vais modéliser la plaque avant. Dans le tuto précédent, je vous ai indiqué qu'on allait rectifier quelques éléments puisqu'on va modéliser cette plaque par rapport à l'image ici et on réadaptera cette face-là sur le modèle. Donc il faudra refaire une découpe comme la découpe que vous avez fait au début du tuto si vous avez commencé par le tutoriel numéro 1. Donc c'est pas très compliqué à réaliser, mais je préfère faire comme ça pour avoir un beau résultat. Cette plaque elle n'est pas si facile que ça à modéliser, donc c'est pourquoi je vais la faire en plusieurs tutos. On verra pas mal d'astuces aussi pour comment modéliser ces parties-là. Et puis donc on va commencer par un premier quart, j'ai envie de dire. On va commencer par modéliser ce quart-là. Parce que là, on revient un peu à la vieille école, j'ai envie de dire. Il faut créer un maillage qui soit acceptable. Donc là, cette partie-là, je vous la fais voir. Euh, voilà. Donc là, on a en fait un creux. Cette partie-là, elle est creusée. Alors, je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse, que je rectifie le tir ici. J'ai trop creusé cette partie-là. C'est pas grave, je reviendrai dessus après. Donc voilà, je me remets en vue 1. Je vais repartir sur une fenêtre note. Ça, je vais l'enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer sous, allez, face avant du drone. Hop là. Du drone défendeur. Voilà. Donc là, je vais l'appeler numéro 1. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà. Donc je repars sur une autre fenêtre, je vous explique comment j'ai fait ça Donc déjà, l'image, vous l'avez. Si vous avez regardé le tuto numéro 11, vous l'avez dans le téléchargement. Puisque dans le téléchargement, je vous ai proposé non seulement des rendus de modèles que j'ai réalisés, le modèle que j'ai réalisé le blind, et donc cette image. Donc vous allez la mettre en fond d'écran et puis on va y aller. Alors, voilà, c'est parti. Donc je vais ouvrir une fenêtre ici N, je vais aller rechercher mon image ici tout en bas. Donc je vais cliquer sur le N, j'ouvre cette fenêtre, image de fond, ajouter une image. Bon, je vais assez rapidement parce que vous êtes censé quand même savoir ça quand même. Ensuite, ouvrir bureau. Voilà, mon image est là. Et voilà. Donc là, elle n'est pas centrée, alors je vais la centrer. Vous allez faire comme moi. Il vous suffit de cliquer 3 fois ici sur 4 fois, et 3 fois ici, voilà. Là, comme ça, elle est centrée. Je referme cette fenêtre et je vais ajouter un plan. RX90, là. Et je vais commencer donc par le positionner. Mode edit. Voilà. Surface. Voilà, c'est pareil, je la baisse. Je la mène au bord ici. Hop là, vue 1. Voilà, donc je n'utilise pas le mode, je n'utilise pas l'effet de miroir et je vous déconseille de le faire. Sinon vous allez risquer d'avoir des surprises. Donc ici je vais coller en plein milieu, je pense que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant. Je vais coller un rayon ici, puis un autre ici, en fait j'en colle 3.
Je l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais dû le faire. Non, je dis des bêtises. Donc j'en rajoute un en plein centre, surface, voilà. Ok, ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner ici les tours. Le tour. En mode arrête, hein. Extrude surface. Je viens recouvrir ce petit bord là. Voilà. Ensuite, sur la base ici, je vais rajouter 7 rayons. Par contre, en haut, je vais en rajouter que 4 rayons. 4. 4 et 7. Alors ici, j'ai ce vertice là. Je vais le déplacer. Alors soit je le déplace en faisant double G, mais là, comme on est dans une vue axée, vous pouvez tout simplement faire G et les déplacer. Voilà. Vous pouvez le sélectionner et faire G et déplacer. Alors, ensuite, ben là, voilà, on va faire ce qu'on faisait il y a très longtemps. Extrude, moi je le fais plus depuis très longtemps, mais non, c'est vrai que bon bah, c'est une autre école. Moi j'ai pas, je préfère éviter. Mais bon. Donc extrude. Extrude. Fermer. Voilà, donc là on modélise les éléments par élément par élément. Ensuite, là, je vais remettre un rayon ici quand même. Voilà, il faut avoir ça. Relaxer, donc là je vais commencer à ouvrir la boîte Loop Tool, boîte à outils, je vais commencer à relaxer les choses, voilà, pour avoir relaxé. Alors celui-là, je vais le placer là, et celui-là ici. Là. Donc là, on voit qu'on a une forme qui est creuse. Donc si je sélectionne tout le tour ici, et que je fais donc, alors je vais fermer déjà pour commencer, je vais le fermer, voilà. Alors je peux fermer évidemment ici en partant du centre, et ici, F, puis F, puis celui-là va fermer là, celui-là ici, puis je rajoute un rayon en plein milieu ici, ce qui fait que je vais pouvoir fermer. Alors là je vais faire G, je déplace légèrement, G, voilà, pour éviter d'avoir des surfaces qui se chevauchent. Là je peux fermer ici et je peux fermer ici maintenant, là. Alors ensuite, je vais pouvoir donc sélectionner ces 3 vertices là, puis faire extrude et venir les placer ici de l'autre côté, mode transparent Z, et G, je commence donc à les repositionner. Voilà. Alors moi j'ai pas modélisé les petits les vis là. Faut pas non plus je vais pas non plus chercher trop les complications parce qu'après ça devient très casse-pied. Alors là j'ai donc j'obtiens ça. Je vais rajouter des rayons ici. Une poignée, j'ai envie de dire là je vais en mettre je sais pas si j'en ai mis assez, bon c'est pas grave. Là j'en aurais mis 5. Là. Et donc je vais aller les repositionner autour. G.
Voilà, donc là je vais pouvoir maintenant supprimer ces faces-là. Là. Pardon, ces vertices-là, pardon, c'est. Je mets en mode vertice, X vertice. Donc là il me reste le tour que je vais sélectionner. Là. Et je vais en faire un cercle correct. Donc je vais dans la boîte à outils Loop Tool et cercle. Voilà. Donc s'il n'est pas bien placé correctement, vous le replacez. Donc là ça va. Hein. Puis donc extrude surface. Donc là il va y avoir une espèce de bord gonflé, une espèce de petit gonflement. Puis extrude surface et ainsi de suite, extrude surface. Là. J'aurais peut-être dû replacer le tout correctement parce que là j'ai un tout petit décalage. Alors j'ai là. Et puis donc extrude surface. Là j'ai encore un petit gonflement. Ici là un bord. Hein. Puis extrude surface. Là, 0. Voilà. Ce qui me donne ça. Alors ensuite, bah, je vais maintenant aller ramener toutes les arêtes autour ici, alors à commencer par peut-être celle-là. Alors extrude, je les ramène au bord. Là je vais donc je ne vais tenir compte que la partie qui est noire ici, donc qui va être creusée en fait, parce que ici c'est creusé. Je vais me remettre dans le mode transparent, voilà. Donc ici c'est creusé. En fait si on regarde l'ensemble, en fait c'est comme s'il y avait, j'ai regardé mon curseur, c'est comme si ça faisait ça. Sur toute la longueur ici, on voit bien qu'on a une zone d'ombre et une descente. Et en fait le creux qui est là, il doit correspondre forcément à la descente qui est là. Et donc là il y a un bord qu'on ne voit pas. Mais bon, enfin c'est creusé là. Apparemment, je dis bien, mais bon, j'ai pas des plans, hein, donc voilà. Donc extrude, je vais ramener tout ça au bord, extrude, donc en faisant attention de bien les positionner en éventail pour avoir un maillage propre, hein, au moins le plus propre possible. Ça, je vais la ramener là, et celle-là ici. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir fermer, donc ici on peut fermer, hein, là, ça se ferme, ça également. Voilà. Ensuite, voilà, je vais fermer tout le tour. Là, je ferme. Donc ensuite ici, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça se ferme avec... ça doit pouvoir se fermer avec... Normalement. Donc ça c'est un bord, je peux pas y toucher. Ça non plus. Ah, normalement ça pourrait pouvoir se fermer comme ça, mais... Est-ce que ce que ça va donner? On va essayer comme ça. Je vais garder ça quand même. C'est limite comme... Non, ça se ferme bien comme ça, il n'y a pas de problème. Là. Donc maintenant, pour pouvoir abaisser... voilà, c'est pas trop moche. Pour pouvoir abaisser donc cette partie-là comme il faut, je vais juste donc sélectionner les faces et créer une face interne. Donc je sélectionne ici intérieur et je vais faire juste I. Voilà.
un clic gauche, je libère. Donc là, je vais pouvoir maintenant sélectionner les arêtes que je vais abaisser, qui sont là à l'intérieur. À l'intérieur, donc attention à la sélection, à pas se planter, parce que si je zoome, hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc là, j'ai bien fait une face interne, et voilà, je vais abaisser. Donc je vais déplacer ici, comme ceci. Voilà. Peut-être une... Oui, bah tiens. Et voilà. J'avais pas fait la bonne sélection. Voilà, donc j'abaisse ça. Donc je fais une forme franche, creuse, hein, ça peut se rectifier après. Hein. On va regarder ce que ça donne une fois que j'ai stressé ici, voilà, une fois que j'ai solidifié. Pas solidifié, subdivisé, voilà. Je vais subdiviser deux fois. Alors, pour terminer ça, je vais sélectionner ici ces faces-là, et puis flatten. Voilà, je les mets à plat. Puis ici, je peux rajouter donc un rayon vers le haut, et à l'intérieur, un rayon vers le bas. Je retends la surface, ça me donne ça. Donc là, en fait, cette marque-là va disparaître lorsque l'on va soulever cet ensemble-là, parce que là, il va falloir le soulever. Donc ensuite, ici, on peut donc marquer, pareil, alors là, on va commencer par là déjà. Alors, pour pouvoir abaisser cet ensemble-là, encore une fois, je vais sélectionner, je sélectionne le vue 1, on va mettre en vue 1 pour qu'on comprenne bien. Pas transparent. Alors, ce qui est sombre là, en fait, c'est enfoncé. Donc voilà. C'est aussi un peu pour cette raison que j'ai pas fait ici j'ai pas fait les vis là, parce que sinon on n'en sort plus, hein, ça devient finalement après ça devient casse-pied quoi. Là par contre j'aurais peut-être pu rajouter un rayon là pour avoir une forme sans que ça gêne de trop, non c'est pas bon. Alors, donc il va falloir abaisser cet ensemble là, pour pouvoir le faire, je vais faire une face interne, encore I, et je libère un clic gauche tout de suite. Ensuite, je me mets en mode vertice et je vais aller sélectionner ce vertice-là, celui qui est au bout, là. Et je vais donc, je vais faire pareil, je vais abaisser, mais pour pouvoir abaisser l'ensemble que je viens de créer ici, et pouvoir je vais utiliser donc le curseur 3D. Et puis donc envoyer le curseur Shift S vers la sélection, là. Donc là maintenant j'ai un point de pivot, je vais pouvoir me mettre en vue. Ouais, je vais me mettre en vue 3. Ouais, je me mets en vue 3. Non, d'abord, je vais sélectionner quand même. Donc là, je peux sélectionner maintenant les faces. Mon point de pivot, il est toujours là, existant. Hein. Donc, faire attention à sélectionner les bonnes faces, surtout. Ah, voilà. Et donc là, je vais faire une rotation. D'ailleurs, je peux peut-être faire une rotation sur l'axe Z, à condition de me mettre dans le bon axe. Si j'attrape tout. Ouais, je pourrais peut-être... ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais un décalage, en fait. Ouais, je vais appliquer une rotation ici. R comme ça. En fait, donc voilà, je vais faire cette rotation sur l'axe Z par rapport... pour donc avoir une forme propre par rapport à la vue. Voilà. Là, je me mets bien comme ça. Je suis en vue 1. Et je vais faire une rotation RZ. Et normalement, voilà, je creuse. RZ, pas trop. Et voilà. J'ai compris ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand je vous ai dit j'ai un problème
j'ai pas la même épaisseur de ce côté-là que ce côté-là, bah, j'étais tout simplement... Je n'étais pas axé correctement. Voilà, maintenant je peux reprendre tout ça, refaire une rotation et venir remettre ça en place. Hein. Voilà, c'est pas méchant. Voilà. Et ben maintenant je vais rajouter des rayons pour retendre les éléments. Un en haut, un en bas. Recréer les formes qui sont là. Donc là je rajoute 2 rayons et je vais soulever ça en utilisant l'outil de déplacement. Je vais faire pareil ici. Je rajoute 2 rayons. Je déplace. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un maillage acceptable. Hein. Et donc bah, on va faire ça en 4 tutos. Prochain tuto, je passe à cette partie-là. Alors cette partie-là, elle aura un... C'est pareil, on a une face, un ensemble enfoncé ici. Également enfoncé là. Un peu de la même façon que l'autre côté. Sauf que là, on a cette pièce-là qui est, elle, bien à cet ensemble-là qui est bien à plat, lui. Hein. Donc ça va être enfoncé. Et à partir d'ici, tout ça, ça va être enfoncé, voilà. Pour donner une épaisseur à cet ensemble-là. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Et donc, on va voir ça avec le tuto numéro 13. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, je vous remercie de suivre SM6 et je vous invite à continuer. Hein, alors après, quand on aura fini, avant de m'arrêter là, je vais éventuellement peaufiner, faire des choses. Peut-être on mettra les vis, je ne sais rien, on verra. Bon, pour l'instant, il faut pas trop charger la mue, j'ai envie de dire, parce qu'après on arrive à un moment où il y en a tellement que ben c'est difficile de réagir après pour rectifier le tir. Voilà, voilà, merci à tous donc.